Le nouvel accord commercial entre les États-Unis et le Japon constitue un moment charnière dans l'économie mondiale. Il envoie un message fort et sans équivoque aux alliés de l'Amérique. L'amitié ne signifie plus l'immunité, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aborderai également ce que cet accord implique pour les négociations tarifaires entre les États-Unis et la Chine. Le président Trump vient d'annoncer ce qu'il qualifie du plus grand accord commercial de l'histoire. Je viens de signer le plus grand accord commercial de l'histoire. Je pense que c'est peut-être le plus grand accord de l'histoire avec le Japon. L'accord prévoit un investissement japonais massif de 550 milliards de dollars dans l'économie américaine, ainsi qu'une réduction significative des droits de douane américains sur les importations japonaises. En contrepartie, et sans doute à son propre détriment à long terme, le Japon a accepté d'ouvrir des secteurs de son économie longtemps protégés, notamment l'agriculture, qui était l'un des plus grands enjeux nationaux, et les exportations automobiles. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les autres alliés des États-Unis, des pays comme la Corée du Sud, le Royaume-Uni, ou même les membres de l'Union européenne qui négocient encore leurs propres relations avec Washington? Analysons la situation. L'accord entre les États-Unis et le Japon marque un tournant dans la stratégie commerciale américaine. Au cœur de cet accord se trouve, bien sûr, la politique commerciale America First de Trump. Une politique qui ne fait guère de distinction entre rivaux et alliés lorsqu'il s'agit d'avantages économiques. Historiquement, des alliés comme le Japon, le Royaume-Uni et la Corée du Sud ont bénéficié de conditions commerciales relativement favorables avec les États-Unis, mais ce nouvel accord montre très clairement que même les alliés proches doivent désormais rivaliser et le faire selon les conditions de Trump. Comme le souligne l'un des principaux conseillers en stratégie commerciale japonaise, il est très clair que les alliés méritent un traitement spécial. Mais il est tout aussi clair qu'ils n'obtiendront pas de passe-droit. Cette approche signale un changement plus profond dans la dynamique du commerce mondial. Nous ne voyons pas seulement de nouveaux accords, nous assistons à l'émergence d'un nouveau mode d'emploi mondial. Voici les éléments clés du nouvel accord entre les États-Unis et le Japon. Examinons de plus près le contenu de cet accord. Plus précisément, nous aborderons les droits de douane, l'agriculture, l'investissement et les exclusions. Ce sont des points vraiment importants. Commençons par les droits de douane. Les États-Unis vont réduire leurs droits d'importation sur les voitures japonaises de 25% à 15%, offrant ainsi un soulagement à l'industrie automobile japonaise qui envoie plus de 25% de ses exportations totales vers le marché américain. Passons maintenant à l'agriculture. Le Japon autorisera davantage de riz américain et d'autres produits agricoles à entrer sur son marché. Bien que le Premier ministre Shigeru Ishiba insiste sur le fait que cette mesure s'inscrit dans les quotas existants en franchise de droit et qu'aucun sacrifice n'est consenti. Le Japon s'engage à investir 550 milliards de dollars dans l'économie américaine, ce qui représente un coup de pouce significatif susceptible de transformer les industries et l'emploi aux États-Unis. Enfin, les exclusions. Il est à noter que l'accord ne traite pas des droits de douane de longue date sur l'acier et l'aluminium japonais, ni n'inclut d'engagement en matière de dépenses de défense. Cet accord met la pression sur les autres partenaires commerciaux des États-Unis, en particulier ceux d'Asie. La Corée du Sud, par exemple, n'a pas encore finalisé d'accord avec les États-Unis, mais des négociations intenses sont déjà en cours. Avec l'échéance du 1er août qui approche, les analystes estiment que l'accord avec le Japon a en réalité été intentionnellement programmé pour inciter les autres à venir à la table des négociations. Alors que des alliés comme le Japon font des concessions, la Chine se distingue. Malgré des discussions commerciales en cours,
Pékin dispose de plus de leviers que n'importe quel autre partenaire. Son rôle central dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et son quasi-monopole sur les terres rares lui confèrent un poids stratégique dans les négociations. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, l'a d'ailleurs reconnu cette semaine. Il a déclaré que la situation est complètement différente lorsqu'il s'agit de la Chine. Et c'est en effet différent. C'est la Chine qui a l'avantage, pas les États-Unis. La semaine prochaine, un troisième cycle de négociations commerciales de haut niveau entre les États-Unis et la Chine aura lieu, cette fois en Suède. Mais les analystes ne s'attendent pas vraiment à une résolution rapide. Les enjeux sont très élevés. En réalité, ils sont plus importants qu'ils ne l'étaient à Londres. Et le rapport de force est plus équilibré. Cependant, les deux parties jouent sur le long terme. Et bien sûr, la Chine comprend parfaitement que les États-Unis ont besoin de minéraux critiques, ce qui sera donc la base de toute négociation future. Au Japon, le Premier ministre Ishiba marche sur une corde raide politique, si l'on peut dire. Malgré la lourde défaite de son gouvernement lors des récentes élections à la Chambre haute, il a poursuivi l'accord, rejetant les affirmations selon lesquelles il serait sur le point de démissionner. Sur le plan économique, les marchés japonais ont réagi favorablement à l'accord entre les États-Unis et le Japon. L'indice Nikkei a d'ailleurs bondi de 2% lors des premiers échanges portés par la hausse des actions Toyota et Honda. Mais tout le monde n'est pas à la fête. Les constructeurs automobiles américains ont exprimé une vive opposition à l'accord américano-japonais. Ils ont critiqué l'accord, estimant qu'il donnait un avantage aux importations japonaises par rapport aux véhicules fabriqués en Amérique du Nord, qui restent soumis à un tarif de 25%. Certains observateurs ont également souligné qu'en excluant des secteurs clés comme les métaux et la défense, l'accord pourrait manquer de l'ampleur nécessaire pour rééquilibrer réellement les échanges, comme l'a promis Trump. Néanmoins, l'accord entre les États-Unis et le Japon marque un nouvel ordre commercial, où la pression bilatérale remplace la diplomatie multilatérale et où même les alliés traditionnels sont tenus de faire d'importantes concessions aux États-Unis. Est-ce que cela fonctionnera à long terme? Eh bien, nous allons bientôt le découvrir. Cependant, il ne fait aucun doute que pour les alliés des États-Unis, cet accord est un signal d'alarme. Si le Japon, premier investisseur étranger en Amérique, avec plus de 2000 milliards de dollars d'actifs américains, a dû céder pour éviter une escalade des tarifs douaniers, qu'est-ce que cela signifie réellement pour les partenaires plus petits ou moins intégrés économiquement? Le message est très clair. Alignez-vous rapidement, négociez de manière agressive ou subissez les conséquences. Trump a déjà laissé entendre que ce n'est que le début d'un nouveau processus de négociation commerciale. Il a annoncé que des négociateurs de l'Union européenne arrivent justement à Washington en ce moment même, ce qui laisse penser que de nouveaux accords avec l'UOCA pourraient suivre. Parallèlement, les États-Unis restent ouverts à une prolongation de la date limite du 1er août s'ils constatent des avancées significatives, selon la Maison-Blanche. Avec près de 230 milliards de dollars d'échanges bilatéraux et un excédent commercial japonais de 70 milliards de dollars en 2024, cet accord redéfinit clairement l'une des relations économiques les plus cruciales des États-Unis. Mais il revoit aussi les attentes des autres partenaires. Les alliés du monde entier sont désormais avertis. La stratégie commerciale américaine a changé. Et la question est de savoir s'ils s'adapteront à temps. Que vont-ils faire? Comment vont-ils réagir? Dites-moi ce que vous pensez du nouvel accord dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette analyse utile, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires comment, selon vous, cet accord va transformer le commerce mondial. Qu'en pensez-vous? J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.